C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour suivre Point de beauté. Alors, vous aurez tout à l'heure Harmonia qui vous montrera comment avoir des yeux pétillants. Et Dr Ada Gono, qui a reçu un courrier, nous parlera des vertus de l'argile. Et puis Leslie est là, elle va vous aider à vous débarrasser de tout ce qui est mauvaise odeur dans votre cuisine. Et puis Stylia vous permettra de découvrir Sally, elle est styliste modéliste et elle a prévu de très belles choses pour vous. Pour l'heure, nous allons partir pour Harmonia. Avec Harmonia, vous allez voir aujourd'hui comment avoir un regard glamour, un regard séduisant à travers une technique pas comme les autres. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un soin rehaussement des cils qui est un soin glamour qui donne du volume aux cils naturels de la cliente. La cliente peut être maquillée sans forcément mettre son mascara et avoir de très beaux cils longs. Pour commencer, je vais prendre le lait démaquillant. Je vais démaquiller les cils de la cliente pour enlever toute trace de gras qu'elle a sous ses cils. La deuxième lotion, l'eau micellaire, permet d'enlever tous les sucs gras qui sont sur les cils de la cliente pour permettre au rehaussement de cils de tenir 1 mois, contrairement aux faux cils qui ne durent qu'une semaine. J'enlève très bien le gras, bien démaquiller les cils de la cliente, sinon les gras ne vont pas partir. Je vais passer à la troisième étape pour placer le diadème sur les cils de la cliente pour protéger ses paupières. Ça c'est le diadème, ça c'est la solution fixante. Je place le diadème. Mais il faut faire attention aussi pour ne pas déborder. Voilà, il faut bien mesurer quand on place le diadème pour que ça soit juste avec les cils de la cliente. Je prends la solution fixante et je l'applique sur le diadème. Voilà. Maintenant, je vais appliquer la solution fixante sur les cils de la cliente pour mieux fixer les cils sur le diadème. Voilà, je pose la solution fixante. Je prends un cuidon pour mieux détacher les cils de la cliente. J'applique la solution permanente sur les cils de la cliente. C'est cette solution qui va permettre d'allonger les cils de la cliente. Je vais laisser poser pendant 15 minutes. Je travaille sur un seul cil pour que vous puissiez voir la différence entre les deux cils après le soin, celui qui est travaillé et celui qui n'est pas travaillé. Les 15 minutes écoulées, à l'aide d'un coton-tige, j'enlève ma solution permanente. Je prends un peigne pour peigner les cils pour les remettre en place. Ensuite, je remets la solution fixante. Il est très important de séparer les cils pour obtenir un très bon résultat. Maintenant, j'applique la solution lissante qui est la bleue pour lisser les cils de ma cliente.
Je vais laisser poser 15 minutes pour laisser sécher la solution lissante. Je précise aussi que ce soin dure 45 minutes. Les 15 minutes passées, j'enlève ma lotion lissante. Ensuite, je vais lui mettre le patch contour des yeux reposant pour éviter les cernes et les poches. Ensuite, je vais passer au produit volumateur. C'est ce produit-là qui donne l'effet mascara. Je vais laisser poser 5 minutes. L'avantage de ce soin, c'est que nous travaillons avec les cils naturels de la cliente. On ne travaille pas avec les faux cils. Maintenant, je vais enlever mon patch contour des yeux. Maintenant, j'enlève mon produit volumateur à l'aide d'un coton, si j'ai un coton 10. Ensuite, j'enlève mon diadème. Je décolle tout doucement pour ne pas abîmer les paupières de la cliente. Ensuite, je suis tout l'œil de la cliente avec de l'eau distillée. Ensuite, j'applique l'huile hydratante nourrissante pour bien nourrir les cils de ma cliente. Je vais peigner les cils de ma cliente pour les remettre en place, mieux les détacher. Je viens de terminer le soin rehaussement de ma cliente. Vous pourrez faire la différence entre ces deux cils, celui que je viens de travailler et celui que je n'ai pas travaillé. Je précise que ma cliente peut garder ce soin pendant 1 mois. Je lui demande de ne pas laver son visage aujourd'hui. Je lui conseille de démaquiller son visage avec un lait démaquillant et une bonne lotion. À partir de demain, elle peut laver son visage sans abîmer l'effet obtenu, car ce soin est résistant à l'eau. À l'époque, on utilisait les faux cils pour avoir un regard pétillant. Aujourd'hui, avec nos propres cils, on obtient le même résultat. N'est-ce pas extraordinaire? Voilà, nous allons à présent retrouver Dr Anna Gono, qui a reçu une lettre de Happy Rosine, qui veut connaître les vertus de l'argile. On y va pour Dites-nous, Doc. Alors aujourd'hui, nous avons un courrier de Mademoiselle Happy Rosine qui nous demande quelles sont les vertus de l'argile, parce qu'elle en entend beaucoup parler. Alors l'argile est un produit naturel qui est utilisé depuis l'Antiquité, depuis des lustres, aussi bien chez les Romains, les Grecs, les Chinois, les Africains. On l'utilise dans tous les continents parce que c'est un produit qui a d'innombrables vertus. Alors d'abord, du point de vue médical, l'argile peut être utilisée comme anti-inflammatoire quand la peau est inflammée, irritée, que la personne a mal. On fait des cataplasmes d'argile. On peut l'utiliser également comme antiseptique pour nettoyer ou comme cicatrisant quand il y a une plaie qui n'est pas trop béante, une petite plaie. Après avoir désinfecté, on peut également faire des cataplasmes d'argile comme cicatrisant tous les jours pendant quelques jours. Cela favorise et accélère la cicatrisation. Alors, toujours d'un point de vue médical, on peut également faire des bains de boue d'argile chez les personnes qui souffrent d'arthrite, de douleurs articulaires, de rhumatisme. On fait des bains de boue d'argile que vous gardez pendant une trentaine de minutes. Après, vous nettoyez et cela apaise énormément la douleur articulaire. On l'utilise également chez les bébés en talc, en poudre, pour les mettre entre les fesses, dans les plis des cous, pour éviter les rougeurs, les bourbouilles, les boutons, surtout dans nos pays où il fait très chaud. Par contre, dans le domaine de la beauté, et je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus, ma très chère Rosine, alors déjà, vous pouvez utiliser l'argile pour vos cheveux.
Si vous voulez des cheveux volumateurs, brillants, vous pouvez faire des masques d'argile. Après le shampoing, pendant 15 minutes, vous mettez un masque d'argile sur vos cheveux. Ils en ressortiront très brillants, plus lisses, plus faciles à peigner. Qu'ils soient naturels ou défrisés, vous aurez vraiment un très bel effet. Alors, l'argile verte est utilisée surtout pour les peaux grasses, les peaux acnéiques, les peaux qui ont des problèmes de boutons. Alors, en masque, après un bon nettoyage de peau, l'argile permettra de désincruster, de faire sortir tous les comédons, les boutons, et vous donnera une peau lisse et nette qui ne brillera pas, parce que la peau grasse a tendance à briller. Si vous l'utilisez régulièrement, chaque semaine, une ou 2 fois, vous verrez qu'au bout d'1 mois, tout ce qui est corps gras, boutons va énormément diminuer et vous pourrez après espacer, le faire chaque 15 jours. Nous avons l'argile blanche qui elle est utilisée aussi bien pour la peau que les cheveux, mais celle-là, elle est utilisée pour tout type de peau. Voilà, elle n'a pas de spécificité. Et nous avons l'argile bleue ou l'argile rouge qui elle est utilisée pour les peaux ternes. Quand vous avez une peau terne, fatiguée, qui manque d'éclat, il faut préférentiellement utiliser l'argile bleue ou l'argile rouge, toujours en masque, après un bon nettoyage. Nous pouvons également utiliser l'argile jaune, qui est très riche en oligo-éléments, pour les peaux, on va dire les peaux sensibles. Il y a des personnes qui ont des peaux très sensibles, qui ont des peaux qui s'irritent facilement dès qu'on les touche, qui ont tendance à être rouges. Voilà. Pour ces genres de peaux, pour les peaux sensibles, on utilise l'argile rouge ou l'argile jaune. Et vous pouvez aussi utiliser l'argile tout simplement pour vous détendre après une longue journée, une journée de travail. Quand vous rentrez, vous faites un bain où vous aurez à côté délayé un peu d'argile verte que vous versez dans le bain et vous restez dans ce bain pendant 20 minutes. Vous ressortez de là détendu, sans douleur et prête à entamer votre soirée. Voilà, c'était pour les vertus de l'argile. J'espère que j'ai répondu à votre question et à très bientôt, Mademoiselle Rosine Happy. J'avoue que je découvre beaucoup de choses aujourd'hui, les vertus de l'argile. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de couleurs d'argile. On connaissait jusque-là l'argile verte, l'argile blanche, alors qu'il y a l'argile rouge, bleue, etc. Bon, tout ça c'est pour notre bien et il faut l'utiliser. Il faut utiliser l'argile, ça fait du bien. Alors Leslie, elle est là. Bonjour. Bonjour Hortense. Toujours belle. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, les conseils de Leslie. Aujourd'hui, j'ai décidé, chers téléspectateurs, de vous montrer comment vous pouvez vous débarrasser des mauvaises odeurs dans vos cuisines. Vous avez fini de préparer un bon plat, un poulet rôti ou un poisson, surtout le poisson, mais souvent, il y a des odeurs un peu désagréables qui restent juste après la cuisine. Comment se débarrasser de cette odeur-là? C'est le sujet de mon astuce du jour. Wow, c'est intéressant. Hein? Oui, ça intéresse tout le monde. On a envie d'avoir une belle cuisine bien propre. Oui, en plus, qui sont bons. Qui sont très bons. Voilà. On y va donc pour les conseils de Leslie. Déjà, lorsque vous avez fini de préparer vos mets, vous constatez qu'il y a une odeur soit de poisson ou de poulet ou de je ne sais pas quoi dans votre cuisine, eh bien c'est simple. L'allié incontournable de la propreté, c'est le citron. Alors, le citron nous dit tout. Déjà, nous allons utiliser son jus, nous allons utiliser en plus son épluchure. Il faut que je rappelle que l'épluchure du citron, c'est les déchets, c'est-à-dire lorsqu'on finit d'extraire le jus de citron, la peau, y compris tout ce qui est à l'intérieur du citron qu'on n'a pas utilisé, c'est ce qu'on appelle une épluchure. Donc, dans un premier temps, nous allons utiliser le jus de citron déjà pour nettoyer le plan de travail, pour le désinfecter et par la même occasion désodoriser le plan de travail. Et avec cette épluchure, nous allons la faire bouillir dans un demi-litre d'eau. Donc avec un demi-litre d'eau, on laisse bouillir. Il y a une odeur agréable qui va commencer à se répandre dans toute la pièce, dans la cuisine. Et voilà, vous aurez cette odeur forte de poisson, des fois, elle va s'estomper. Ça va enlever tout ça. Automatiquement, aussi magique que cela puisse paraître. Voilà, avec Leslie, on apprend toujours. Ben oui. On apprend toujours. Merci, et c'est toujours Leslie. Aussi simple. Parce que je vais essayer ça aujourd'hui même. Eh ben.
Alors, Leslie, Oui. dis-moi, est-ce qu'il t'arrive de t'habiller en boubou? Oui, pourquoi pas. J'aime bien déjà. Je t'ai jamais vu en boubou alors. Non, j'ai jamais essayé, mais j'aime bien. Je te prends au mot. On va suivre cette dame. Elle s'appelle Sally. Elle est styliste, modéliste. D'accord. Et elle nous présente aujourd'hui de très beaux boubous. Brodés, des tuniques pour aller un peu partout au travail, à l'église, à la mosquée, les fêtes. Vraiment tout. Voilà, tout. tant qu'on a Vraiment. envie de s'habiller en boubou. Et tu seras servi. Tu vas voir. Alors, suivez Sally Ouattara. Je pense que vous trouverez pour votre compte. Je suis spécialiste dans les boubous et je dirais boubous de cérémonie. Cérémonie, j'habille la plupart des grandes dames d'Abidjan. On vient me voir quand on a besoin de tenues pour les baptêmes, pour les mariages, pour les grands événements, je vais dire. Ça, par exemple, c'est une robe basin mélangé avec la dentelle d'autruche, mais c'est du filage. Et le filage, par exemple, on n'arrive pas à faire ça à Abidjan. On va faire ça à Dakar. Et les perlages aussi, on fait à Dakar. Les perlages se font à Abidjan, mais c'est un peu rare. Ça, c'est de la dentelle d'autruche, dentelle de bonne qualité. Ça, c'est du basin riche, fait à l'ordinateur. Ça, c'est fait à l'ordinateur. On n'arrive pas à faire ça à Abidjan. C'est ce qu'on appelle filage. Ça, c'est des perles en cristal. C'est mis dessus à l'ordinateur. C'est pas à la main, c'est mis dessus à l'ordinateur. Ça, on appelle ça filage. On a encore du basin mélangé avec de la dentelle d'autruche. Chez nous, on dirait c'est du faravarani. Dentelle mélangée avec basin. Et ça, c'est ton sur ton. C'est la tendance. C'est la tendance actuellement. C'est pas deux couleurs, on met du bleu ciel sur du bleu ciel. Et voilà ce que ça donne. Ça, c'est du faravarani. C'est des tenues, c'est coupé à la taille et ça prend légèrement la forme. Ça, c'est du faravarani. Porté, c'est très très joli. Et ça, il y a 2 mois, c'était le basin le plus riche. On appelle ça cocaïne. C'était le basin le plus cher. Disons l'avant-dernier. Cocaïne. Avec des garnitures. Ça, c'est pas la dentelle, c'est la garniture. Ça, c'est le perlage. Ça aussi, c'est fait à l'ordinateur. Avec des finitions de qualité. Et la tendance actuellement, c'est les escaliers sur le télé. Je montre un peu la qualité du basin. Il y a 2 mois, c'était le basin le plus riche. Et ces temps-ci, le dernier boubou, c'est la dernière tendance. C'est le dernier boubou à la mode, c'est le basin le plus cher. Je ne sais pas si vous voyez, avec les taches dedans. C'est au Mali. C'est au Mali que la peinture est faite. L'autre, c'était le boubou, l'avant-dernier cocaïne. Après cocaïne, c'est ça. C'est un peu rare sur le marché, mais c'est le dernier boubou. Avec de la garniture, avec les strass. Et tout ça, c'est fait ici. C'est la soie aussi, la soie veloutée. Perlage fait à la main, avec ça. Tout est accompagné de sous-robes. On n'est pas obligé de mettre des sous-robes. Tu peux mettre collant, petite jupe, pantalon, comme tu veux. On a aussi, on vient là. Normalement, une belle femme ne doit pas avoir les reins sans quelque chose. Ou une chaîne, ou des baillards. C'est gai. Ça se porte facilement. De préférence, moi, mes baillards, on ne porte pas pour se laver. Tu portes pour sortir, pour dormir. Parce que quand tu portes pour te laver, ça dégrade. C'est des baillards de qualité. On en a en cristal. On en a avec des perles de qualité. Au fait, le baillard, c'est pour séduire son mari. C'est porter la nuit. Quand tu portes, c'est très très joli. On a les encens. Chez nous, les mandingues, on appelle ça ousnan. Ça sent très bon. Ça aussi, c'est des ousnans de qualité. On met dans la maison. La femme même, chez nous, quand la femme mandingue doit sortir, quand tu portes ton grand boubou,
tu mets un peu de feu, puis tu prends tout juste un peu, tu mets sur le feu et tu essaies de t'éparpiller un peu. Comme ça rend sur le feu. Tu n'as plus besoin de parfum. Et ça, tu sens bon et la maison sent bon aussi. C'est parfumé. Et on met aussi dans les voitures. Oui, souvent il y a des... Ousnan, c'est petit comme ça, c'est branché. Tu mets dans la voiture, puis tu prends, tu mets dedans aussi. Ça sent très bon. Et ça, parce qu'il y a deux qualités. Ça, c'est pour la maison. Ça, c'est pour les toilettes. Oui, quand tu te laves, tu prends ton bain. Pareil comme l'autre, tu prends tout juste un peu. Tu mets dans le feu. Ça parfume la douche. Ça aussi, ça fait effet. Normalement, le bazin se lave pas tout le temps. C'est pas comme le pagne. Parce que ça se porte pour de grandes cérémonies. Qu'est-ce qu'on fait quand tu as fini de porter ton bazin? D'abord, avant de porter le bazin est tapé. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des endroits où les hommes tapent le bazin. C'est bien tapé. Quand c'est bien tapé une fois, tu n'as pas besoin de retaper parce que ça déchire le bazin. Quand tu as fini de porter une seule fois, tu laves le bas, tu laves le cou. Et quand il y a besoin de repasser, tu repasses à l'envers. Ça garde l'éclat. Quand tu repasses sur la bonne face, ça gâte l'éclat du bazin. Tu laves, dans l'eau de rinçage, tu mets un peu d'huile avec l'amidon et puis tu mets au soleil sur la mauvaise face. Comme ça, ça sèche. Et puis après, tu repasses à l'envers. C'est comme ça le bazin est lavé. Comme tu vois toujours, les dames, elles ont leur bazin, elles reportent plusieurs fois et c'est éclatant, c'est joli, c'est comme ça. Elles ne mettent pas dans de l'eau et puis savon lavé fort. Non, on ne fait pas ça. Pour coudre une tenue de ces gens, c'est 2 jours. C'est coupé petit, devant. Et puis derrière aussi. Même les manches, tout est travaillé. Ça prend assez de temps, 2 jours. 2 jours pour un professionnel. Le bazin coûte cher et tout le monde peut porter du bazin. Il y a le bazin le mettre à 3 000. Il y a le bazin le mettre à 4 500. Il y a le bazin le mettre à 6 000. Il y a le bazin le mettre à 7 000. Il y a le bazin le mettre à 15 000. Il y a le bazin, le dernier bazin le mettre à 22 000. Ça veut dire que tout le monde peut porter du bazin. Et ça se porte pour les grandes cérémonies. Tout à l'heure, on va défiler. Je précise que je fais partie moi-même du défilé. Paraît-il que je porte très bien les bazins. Donc, rendez-vous tout à l'heure. Nefa kolondo, neba kolondo, koni keda jamana kero. Moki ni sena kobeke. Konefa kolondo, neba kolondo, koni keda jamana yage. Moki ni sena kobeke. Nicola Bantate, Orangela Doroguta, Nicola Bantate. Si la medella dolomimba,
ba mini adolo be tatie dolo me tatie ile be dolo tatie ibiri bay faro ay biri bay naro ibiri bay faro ay biri bay naro kita ke dolo ba mini adolo be tatie dolo me tatie ile be dolo tatie perempe mo falela ushiki e mo fa perempe mo falela fira que se di mo fa yamba mo falela mon fa comme mon falele douanier louba contrôler colonel m'a autorisé commissaire m'a demandé RMP m'a signalé douanier louba contrôler colonel m'a autorisé commissaire m'a demandé RMP tout signalé. Voilà, vous venez donc de suivre ce beau défilé de Sally. Je le disais à Leslie, elle trouvera pour son compte parce que Sally travaille tellement bien. Vous avez vu, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, que Sally est une vraie professionnelle. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Point de Beauté. N'oubliez pas, c'est toutes les 2 semaines. On se dit au revoir et puis restez toujours beau et belle.